Chers amis, après Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain décroche un attaquant XXL. Il s'agit de Gonzalo Ramos de Benfica. Oui, l'attaquant portugais va rejoindre le club de la capitale française. Mais les débuts de Sadio Mané enflamment aussi le Sénégal. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec l'Olympique de Marseille et nos confrères d'Afrique Foot qui reviennent sur la blessure d'Iliman Ndiaye. Comme vous le savez, hier, l'Olympique de Marseille a été battu sur un score de 2-1 par le Bayer Leverkusen au stade Vélodrome. Et c'était la présentation en même temps des nouvelles recrues du club olympien. Comme on le sait, il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui est arrivé. Les deux joueurs sénégalais, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. En même temps, il a joué la rencontre, Iliman Ndiaye, mais qui est sorti en deuxième période. Iliman Ndiaye, qui est sorti à la 57e minute de jeu, et son entraîneur Marcelino, à cause de cette blessure qui rassure les supporters français et l'opinion, qui dit carrément, qui donne des nouvelles de la blessure de l'attaquant sénégalais qui est arrivé du côté de l'Olympique de Marseille en provenance de Sheffield United, pour dire que ce sont juste des crampes, mais ce n'est pas une blessure grave pour Iliman Ndiaye. Ça veut dire qu'il va continuer maintenant à s'entraîner avec le club français et essayer de jouer la semaine prochaine les barrages de la Ligue des Champions. Chers amis, que pensez-vous de cette équipe de l'Olympique de Marseille avec ce grand attaquant Iliman Ndiaye, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang? Donnez vos avis en commentaire et dites-nous si l'Olympique de Marseille va se qualifier pour la Ligue des Champions. Ensuite, nous filons aux États-Unis avec encore et encore Lionel Messi. Il a encore été décisif avec l'Inter Miami avec un doublé cette fois-ci. La Pulga a enregistré un doublé face à Orlando City. C'était la 3e victoire consécutive du club de l'Inter Miami grâce à un très grand Lionel Messi. Chers amis, Messi est en train de régaler 5 buts, 3 matchs avec cette équipe de l'Inter Miami. Il est en train de régaler avec ses 2 passes décisives durant ces 3 rencontres avec l'Inter Miami. La Pulga est en train vraiment de donner beaucoup de plaisir lors de ses débuts aux États-Unis à l'équipe de David Beckham et aux supporters de l'Inter Miami. Il retrouve le sourire, regardez bien. Il est encore heureux. Il est encore heureux de marquer des buts. Il n'avait plus ce sourire lorsqu'il était au PSG, quoi qu'on puisse dire. Maintenant, il est très heureux de marquer des buts. Il se sent à l'aise avec cette équipe de l'Inter Miami. C'est le leader de cette équipe et le capitaine. Et en même temps, Lionel Messi, chers amis, qui marque maintenant à chaque fois que l'Inter Miami joue ou qui fait des passes décisives, ça veut dire qu'il change complètement la donne sur le plan technique. L'Inter Miami a un atout incroyable. Après Lionel Messi, chers amis, nous allons parler de notre match amical. C'était la Juventus de Turin qui a battu le Real Madrid. Encore une défaite du club merengue. Après la défaite face au Barça, les coéquipiers de Vinicius ont enregistré une nouvelle défaite. Pourtant, c'est Moïse Kean qui marque le premier but de la rencontre à la première minute de jeu. Première minute de jeu, premier but inscrit par Moïse Kean. Et la deuxième réalisation de cette équipe turinoise de la Juve a été inscrite par Timothy Weah, le fils de Georges Weah, qui marque le deuxième but, chers amis, de cette équipe de la Juventus de Turin. Vinicius qui réduit le score à la 38e minute de jeu. Mais en fin de rencontre, c'est le grand attaquant Vlahovic qui marque le but du break, le 3e but pour cette équipe de la vieille dame, qui permet à la Juve d'enregistrer une belle victoire face à cette équipe de Real Madrid. Et pourtant, le Real a bien débuté cette rencontre, notamment avec ses hommes clés. Vinicius a débuté la rencontre, tout comme Luka Modric, Toni Kroos ont débuté aussi la rencontre, il faut le dire. Joselu a débuté aussi la rencontre. Il y a Jude Bellingham qui était derrière les attaquants, à savoir Vinicius et Joselu, avec un système 4-3-2-1. Et en même temps, non pas 4-3-2-1, mais plutôt 4-3-3 avec un Jude Bellingham qui était derrière Vinicius et Joselu. Là, on sent que c'était une équipe du Real Madrid qui est affaiblie, chers amis, qui n'a pas du tout ce spécialiste de buteur, c'est-à-dire qui manque carrément Karim Benzema. On le sent dans le match. Si vous regardez bien le match, ça veut dire que sur le plan tactique, on sent que ce leader, ce finisseur manque beaucoup à cette équipe du Real Madrid. C'est tout à fait normal parce que quoi qu'on puisse dire, Karim Benzema était un très grand attaquant qui avait beaucoup d'atouts pour le Real, qui participait au jeu et en même temps qui était au rendez-vous concernant les buts. Là, Joselu n'a pas encore cette expérience et ce vécu, mais ça pourrait venir. Et ça met aussi en même temps la pression à Kylian Mbappé ou bien au Real Madrid d'aller très vite décrocher Kylian Mbappé. Maintenant, que pensez-vous de ce match et que pensez-vous de cette prestation du Real Madrid? Pensez-vous que l'équipe merengue, d'après ce que vous avez vu durant la pré-saison, peut
gagner la Liga et la Ligue des Champions? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Ensuite, chers amis, ça nous permet d'aller directement en Espagne. La défaite du Real Madrid, ça nous permet de parler aussi de Kylian Mbappé. Le journal Marca qui nous régale avec une tortue, comme vous l'avez vu en image de la une, à pas de tortue, le dossier Kylian Mbappé qui est à pas de tortue, qui évolue à pas de tortue selon le journal Marca, qui évolue très lentement ce dossier du moment où Kylian Mbappé continue à s'entraîner avec les indésirables du Paris Saint-Germain au sein de la réserve du club de la capitale française. Comme vous l'avez si bien vu, le journal Marca l'a évoqué, Mbappé continue entrenados con los descartados, les indésirables du Paris Saint-Germain, raison pour laquelle le dossier Mbappé, du moment où le Real jusqu'à présent n'a pas encore lancé d'offre officielle. Mais pour moi, c'est le moment. C'est le moment ou jamais pour le club merengue de lancer d'offre officielle et de taire la polémique. Parce que là, du moment où le Paris Saint-Germain soupçonne le Real Madrid d'avoir eu un accord secret avec Kylian Mbappé et que le Paris Saint-Germain menace même de porter plainte au niveau de la FIFA, ça veut dire que le Real Madrid doit bel et bien lancer une offre officielle pour une bonne fois pour tout décrocher Kylian Mbappé. La somme de 200 voire 250 millions d'euros, il faut le mettre sur la table. Il faut le mettre sur la table pour décrocher Kylian Mbappé et le faire venir au sein du Real Madrid du moment où le club merengue a besoin de lui dans son dispositif. Imaginez une attaque avec Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo Boves. Derrière, vous avez Toni Kroos, Luka Modric, Jude Bellingham. C'est juste incroyable cette équipe galactique, chers amis. Le Real Madrid a besoin de Kylian Mbappé et le Real Madrid doit lancer une offre. Que pensez-vous de cette situation, chers amis? Vous donnez vos avis en commentaire. De l'autre côté, le journal AS qui parle du départ d'Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain qui déstabilise Xavi Hernandez, quitte le journal madrilène. Oui, on parle d'Ousmane Dembélé en Espagne avec un très grand joueur qui est sur le point d'aller jouer du côté du club de la capitale française. Au moment où on parle de Kylian Mbappé en provenance du Paris pour aller au Real, là on parle d'Ousmane Dembélé qui va quitter l'Espagne pour rejoindre le club de la capitale française et selon la presse internationale, ce sera pour quelques jours. Ousmane Dembélé va signer son nouveau contrat mais qui déstabilise complètement les plans de Xavi Hernandez comme l'a si bien évoqué le journal AS et ça en même temps le journal La Presse catalane qui lance maintenant, la presse catalane qui lance complètement son dévolu ou bien qui lance complètement ses espérances sur Ansu Fati. Selon Mundo Deportivo Sport, Ansu Fati est capable de prendre la relève. Ansu Fati est capable maintenant de gérer la situation. L'ultime buteur de la rencontre qui opposait le FC Barcelone au Milan AC en match amical, victoire de 1-0 pour le club catalan. Ansu Fati a été buteur dans cette rencontre et selon Mundo Deportivo, Ansu Fati doit profiter de cette situation du départ d'Ousmane Dembélé pour maintenant s'imposer au sein de l'effectif catalan, s'imposer dans le groupe de Xavi Hernandez et essayer de naître le leader technique de cette équipe du FC Barcelone. Le journal Sport va plus loin pour nous dire que Ansu Fati est 2 signatures de plus. Ansu Fati y dos fichajes más que le Barça a besoin pour pouvoir maintenant se stabiliser et aller faire face aux grandes équipes européennes, que ce soit essayer de remporter la Liga, faire face au Real Madrid, mais en même temps sur la scène européenne à Ligue des Champions, d'aller essayer d'aller très loin dans cette compétition. Le Barça a besoin que d'Ansu Fati et 2 autres signatures. Hier, je vous ai évoqué dans la revue de presse que le Barça avait besoin de 3 joueurs. Joao Cancelo, en même temps, le Barça avait besoin de Bernardo Silva et Victor Roque selon la presse catalane. Que pensez-vous de cette situation? Ansu Fati peut-il remplacer Ousmane Dembélé au sein de l'effectif Blaugrana, chers amis? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons maintenant en France avec le quotidien L'Équipe qui revient sur l'arrivée de Luis Enrique. Une arrivée dans un contexte très difficile et compliqué pour le technicien espagnol, malgré l'expérience qu'il détient durant son parcours en tant qu'entraîneur dans ses jours du Barça. Luis Enrique a rejoint le Paris Saint-Germain dans un contexte compliqué. Un contexte compliqué alors que le club a engagé un bras de fer avec Kylian Mbappé, mais le technicien espagnol s'emploie à imposer son style et ses méthodes. Droit dans le tumulte, comme l'a si bien titré le quotidien L'Équipe, la touche du coach. C'est dans le contexte tendu de l'affaire Mbappé que Luis Enrique, le nouvel entraîneur du PSG, doit préparer la saison et tenter d'imposer sa méthode et ses idées. Un contexte très difficile, un contexte très compliqué du moment où le Paris Saint-Germain est en bras de fer avec Kylian Mbappé, du moment où le leader technique n'est pas là, il est en train de préparer l'équipe sans
sont le leader technique de cette équipe parisienne qui, on le sait tous, c'est Kylian Mbappé. Maintenant, Luis Enrique est capable de former un groupe soudé. Il est capable de former une équipe soudée. Il a l'habitude de le faire. Il faut rappeler quand même que c'était l'entraîneur de l'Espagne, chers amis. S'il vous plaît, l'entraîneur de l'Espagne. L'entraîneur, il a remporté la Ligue des Champions durant ces dernières années. Durant ces dernières années, Pochettino n'avait pas remporté la Ligue des Champions. Ça, on le sait. Thomas Tuchel, c'est après qu'il a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea, mais lui, il vient avec de l'expérience, quoi qu'on puisse dire. Certes, il y avait des Carlo Ancelotti et tout au PSG, mais lui, il vient avec aussi récemment de l'expérience. Regardez bien, il a remporté la Ligue des Champions en 2015 avec le Barça, le trio Messi, Neymar et Neymar et en même temps Luis Suarez. Ça avait beaucoup marché son 4-3-3 fétiche. Là, actuellement, c'est ce qu'il veut mettre en place. Maintenant, il faut qu'il cherche les bons hommes, les bons joueurs. Là, il a réussi à décrocher Ousmane Dembélé. Et en même temps, maintenant, il réussit à décrocher un autre attaquant. Il s'agit de Gonzalo Gomez. Chers amis, après Ousmane Dembélé, après le staff technique du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, Luis Campos plus décrocher Ousmane Dembélé qui va arriver, une arrivée imminente de l'attaquant français. Maintenant, c'est une arrivée imminente de l'attaquant portugais Gonzalo Gomez qui va débarquer au sein du club de la capitale française. Il va signer son nouveau contrat jusqu'en 2028. Ça enflamme la presse portugaise, comme vous le voyez, avec Abola et Record qui en parle. Le Paris Saint-Germain qui se lance sur Gonzalo Ramos. Abola, en même temps, lui qui a été d'ailleurs le meilleur buteur du championnat portugais l'année dernière, qui a bel et bien remplacé Cristiano Ronaldo de la plus belle des manières lors de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Il était le titulaire de l'attaque de cette équipe du Portugal et il avait bien réussi. Il marquait énormément de buts, Gonzalo Ramos, malgré que le Portugal était éliminé prématurément. C'est pour une somme de 65 millions d'euros que le Benfica va toucher, venant du PSG, plus 15 millions de bonus, ça fait en tout la somme de 80 millions d'euros. Comme l'a si bien évoqué aussi Abola et Record, les détails de la signature de Gonzalo Ramos. Il va signer son nouveau contrat jusqu'en 2028. Jusqu'en 2028, le Paris Saint-Germain va décrocher l'attaquant. Oui, le PSG qui va marquer un très gros coup. Je vous assure, chers amis, un très grand attaquant. Un attaquant que le Paris Saint-Germain, moi je pense que si c'était l'année dernière, Gonzalo Ramos, Kylian Mbappé, Lionel Messi, non, le Paris Saint-Germain aurait eu une attaque incroyable parce que ce gars-là, chers amis, ce gars-là, c'est quelqu'un qui marque des buts. Je ne sais pas si vous le suivez du côté du Portugal et en équipe nationale, mais c'est un buteur, c'est un tueur. Il marque des buts, il ne badine pas devant les buts, il marque. Un très grand attaquant, même s'il est jeune, mais il a des objectifs, il a des ambitions dans sa carrière. Il sait nettement là où il doit aller dans sa carrière de footballeur. Raison pour laquelle le PSG a fait son possible pour le décrocher pour la somme de 80 millions d'euros, 65 millions, plus 15 millions de bonus que Benfica va toucher venant du Paris Saint-Germain et que le club de la capitale française a décroché. Que pensez-vous de cette signature? Après Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos, le PSG est en train de se renforcer en attaque, chers amis. Ça veut dire qu'on prépare l'après Kylian Mbappé. Que pensez-vous de ce transfert? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler de Sadio Mané, les débuts. Le début du joueur sénégalais à l'entraînement d'Al Nassr. Déjà, il était arrivé. Il a débarqué après sa signature officielle avant-hier. Sadio Mané est arrivé et a débarqué avec le nouveau groupe. Et le bijoutage, tout le monde l'a vu, la vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. En même temps, il a effectué sa première séance d'entraînement avec le club d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Avec ses nouveaux coéquipiers, Sadio Mané s'est senti à l'aise à l'entraînement et ça fait la une de la presse sénégalaise et le quotidien Record. Sadio, les grands débuts. Et à un moment où Zamalek va affronter Al Nassr jeudi en Coupe arabe. C'est aussi un moment important parce que Sadio Mané peut jouer ce match. Zamalek face à Al Nassr ce jeudi en Coupe arabe. Même si c'est un peu juste du moment où il vient juste d'arriver, peut-être que l'entraîneur le fera jouer en deuxième période, peut-être qu'il ne jouera pas. Mais c'est sûr que Al Nassr va affronter Zamalek en Coupe arabe ce jeudi à 15 h GMT. Sadio Mané et la presse sénégalaise, notamment le quotidien Record, se demande si ce sont les grands débuts de Sadio Mané. Est-ce qu'il va débuter le match? Est-ce qu'il va jouer ses premières minutes avec Al Nassr ce jeudi? On ne sait pas encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a débuté les séances d'entraînement avec son nouveau club
le nouveau maillot d'Al Nassr saoudien qu'il décroche, qui est pour une signature de 4 ans. Je le rappelle, hier en commentaire, il y a certains qui s'étaient étonnés. Et oui, c'est bel et bien 500 millions de francs CFA par semaine qu'il va toucher, avec la somme de 40 millions d'euros par an, ce qui fait 26 milliards de francs CFA par an. Voici donc Sadio Mané qui enflamme dès ses débuts la presse sénégalaise. Zamalek, Al Nassr, chers amis, dites-nous qui va remporter la victoire entre Zamalek et Al Nassr de Cristiano Ronaldo et de Sadio Mané. Qui va remporter la victoire? Et donnez-moi le score du match. Le score du match entre Zamalek et Al Nassr, j'aimerais l'avoir en commentaire et je vais les lire avec beaucoup de plaisir. Donnez-nous de la force. Mais avant cela, l'hommage, il faut rendre un vibrant hommage à Buffon, le gardien de but. Il a marqué l'histoire du football. Il a marqué l'histoire du football du moment où il a marqué l'histoire du championnat italien. Il a fait ses débuts à Parme. Buffon a été vraiment un gardien remarquable de la Juventus de Turin pendant plusieurs années. Au sein de la Squadra Azzurra, l'équipe nationale italienne, il a été aussi un très grand leader et un très grand gardien de but. Je ne sais pas si vous êtes des férus du sport, mais j'aimerais savoir ce 11 de départ. C'était quel match? Donnez-nous, chers amis, ce 11 de départ. C'était quel match? Et quelle compétition? Il y avait des Buffon, des Materazzi, il y avait des Francesco Totti, il y avait des Pirlo, il y avait des Gattuso, il y avait des Cannavaro. C'était une très grande équipe. Une très grande équipe italienne. Et j'aimerais avoir vos avis. Si vous êtes vraiment des férus du football, dites-nous ce 11 de départ. C'était quelle rencontre et quelle compétition? En même temps, un vibrant hommage à Buffon qui arrête sa carrière de footballeur pratiquement à 40 ans. Il a eu une carrière remarquable et accomplie. De l'autre côté, Jordi Alba avec l'Inter Miami aussi, il faut le rappeler, face à Orlando City. Il a fait ses débuts avec son nouveau club aux États-Unis, l'Inter Miami de Lionel Messi. Donnez-nous de la force. Donnez-nous de la force, abonnez-vous sur cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.